pendant que BRHA, c'est là ça m'a quitté Haïti et que j'ai bénéficié de bourse Fulbright ça. Donc, j'ai surtout fait survol de profil professionnellement, mais parallèlement, j'ai de l'autre activité que je gérer. Et si on t'a demandé pour qui ça Fulbright t'ai choisi, donc je pense que en plus de carrière professionnellement que je suis en ligne, que je suis dans le domaine statistique, économie, évaluation de projet, même suis très impliqué dans l'aspect social là, côté que je fais partie d'un groupe jeune qui t'a géré et une association qui est le groupe Eco Haïti. Donc, on a commencé depuis 2010. À l'époque, il y a eu un petit problème, que ce soit en termes de modèle pour jeunes qui te joignent. Comme pour cela, moi, j'ai intégré plusieurs associations et même une ambassade qui a accueilli étudiants qui ont fait échange, qui sont dans leur pays, qui ont fait 3 mois, 6 mois dans l'université. Donc, m'apprends un pile de tolérance, de respect une pour l'autre, que ce soit de culture, j'aime fonctionner. Donc ça, c'est des bagages que je me viens plus confortable là-dedans. Allô, bienvenue dans Diaspora Talks, podcast bon média qui vise à le travail tout étudiant haïtien et professionnel qui fait bon travail dans diaspora. Aujourd'hui, nous recevons Wilben Sigino qui fait fini études dans Bush School of Government and Public Service dans l'Université Texas comme boursier Fulbright. Il a plus passé 10 années d'expérience dans analyse économique, gestion projet et évaluation politique publique. Il travaille avec plusieurs institutions nationales et internationales. Par exemple, BRH. Jodi a, li partage expérience li en tant qu'ancien boursier Fulbright avec vision pour servir Haïti, développer politique qui gagne impact et puis chercher solutions qui ca améliorer la vie population. Allô tout le monde, bienvenue dans Diaspora Talks. Jodi a, nous avons avec nous Wilben Sigino qui pourra parler de expérience li en tant qu'ancien boursier Fulbright et ça la entreprendre dans la communauté haïtienne. Bonjour Wilben, comment est-ce? Bonjour Cecily, en forme et vous-même? Moi bien, merci. Merci Wilben d'être accepté l'invitation. Je demande pour présenter dans quelques secondes pour internautes. Qui est Wilben Sigino? Bon, j'ai dit là, Cecily. Moi, j'ai bénéficié d'un bourse Fulbright, c'est dans le cadre de ça qui fait ou invité. Moi, c'est un haïtien, je suis Haïti. Je suis dans une famille qui a 4 petites. Moi, je suis seul garçon parmi 3 femmes. Je suis Delma. Après, moi, j'ai fait études ici. Je fais études dans Simon Pelé. Après ça, je suis rentré au Collège Saint-Pierre. Après ça, je suis rentré au CTPEA. Donc, CTPEA, moi, j'ai étudié l'économie. Je suis spécialisé dans la statistique. Et depuis le ça, j'ai commencé à travailler, collaborer avec plusieurs institutions, que ce soit dans l'IDEO, évaluer projet, faire suivi projet, faire évaluation impact travail. Et voilà. Donc, moi toujours aimé parler de l'expérience moi et des conseils à des gens qui veulent suivre le même chemin avec moi. Donc, c'est dans le cadre de ça, moi, j'ai aimé, je peux dire. Ok, Sigino, ou c'est un ancien boursier Fulbright? Est-ce que vous êtes capable de parler, c'est vrai, ou se présenter tout, mais est-ce que vous êtes capable de parler de parcours pour arriver là? Vous êtes pas autre information, c'est vrai, mais pour connaître parcours, pour que vous ayez choisi cheminement ça, et jusqu'à ce que vous arrivez bénéficier de bourse ça. Parcours un petit casse-non. Juste 10 000. Ok, m'a profité de cet espace-là, j'ai commandé là pour moi présenter les profils professionnels moi. Après me finir cette PEA, j'ai commencé à travailler dans l'ONG et j'ai surtout travaillé comme officier suivi évaluation côté que je travaille dans Save the Children, CRS. PSI à l'époque qui tournait au Masconia. Donc, j'ai toujours aidé, évaluer le projet, regarder est-ce que ça que vous avez planifié pour faire aussi ça a fait. Donc, par la suite, j'ai fait jambé dans l'État. Je suis entré dans CFI en tant que directeur des études. Côté que je géré en direction, quelqu'un pour faire évaluation, faire études,
mettait des informations à disposition de tout le monde qui voulait investir dans le pays. Donc, ça a été un grand tournant dans la carrière moi, parce que dès que je me définis, je me dis que je travaille dans l'État, vu conditions que je me trouvais qui va réunir pour un professionnel et grandir dans le milieu ça. Et une fois que j'ai commencé avec CFI, j'ai continué dans le secteur public là, côté que j'ai rejoindre unité technique d'exécution MEF, qui est l'UTE MEF, côté que j'ai travaillé comme spécialiste suiveur relation pour tout portefeuille UTE à gagné. Donc j'ai passé environ 2 ans à UTEA et puis on dit pour qu'on y a rejoindre une banque centrale BRH et que je travaille comme on dit officier senior dans une direction qui fait analyse macroéconomique dans ce que ça. Pendant que BRH, c'est là que j'ai quitté Haïti et que j'ai bénéficié de bourse Fulbright ça. Donc, j'ai surtout fait survol de profil professionnellement, mais parallèlement, j'ai de l'autre activité que j'ai gérée. Et si on t'a demandé pour qui ça Fulbright t'ai choisi, donc je pense que en plus de carrière professionnellement que j'ai gagné en ligne, que j'ai dans le domaine statistique, économie, évaluation de projet, même d'être très impliqué dans l'aspect social là, côté que je fais partie d'un groupe jeune qui t'a géré et une association qui est le groupe Eco Haïti. Donc, on a commencé depuis 2010. À l'époque, tu as un petit problème, que ce soit en termes de modèle pour jeunes, tu joindre, qui ça peut faire, qui j'en peux conduire, gérer tête, et dans l'époque, ça, tu as une question qui dans la rue, etc. Donc, avec l'association, ça, nous avons plusieurs projets, parmi lesquels nous avons en Haïti, Haïti Hackfest, et côté que Haïti Hackfest, c'était des hackathons que nous fait presque chaque année pour faciliter les jeunes qui dans le domaine informatique mettent ensemble, trouver une solution à des problèmes. Et là, Haïti lui-même, c'était un forum international que nous avons fait en Haïti. Nous avons fait de façon compétitive et que nous avons ouvert appel à la candidature pour tout le monde rejoindre une plateforme là et que nous devions discuter sur des problèmes locaux, réfléchir, joindre une solution et que nous prend solution ça on fait retourner des projets pour nous implémenter en Haïti. Donc c'est tout effort social ça que me dit qu'on fait t'es pour beaucoup dans décision que l'ambassade américaine avec le département d'État t'es fait pour choisir comme un boursier pour ça. Okay. On dit que l'ambassade américaine t'a choisi ou est-ce que vous êtes un candidat ou bien vous êtes juste une information on savent régler un bagage qui est important dans la société, donc on choisit. Alors, comment bourse Fulbright a fonctionné, c'est que il a ouvert appel à la candidature là ou appliquer, qui est un petit peu différent de l'autre programme que l'ambassade l'a gagné, tel que les programmes IVLP que j'ai participé là-dedans, ça c'était une nomination qui a été faite et que j'ai nominé parmi les groupes étudiants qui étaient dans l'entrepreneuriat d'aller. Mais pour bourse Fulbright, pour études avancées, il faut qu'on applique d'abord. OK, dans l'application, il y a des justifications pour bail, ou il y a des preuves pour soumettre, pour papier ou diplôme, etc. Et niveau d'anglais, il faut prouver que mon niveau d'anglais est acceptable. Et puis, une fois qu'on passe l'étape ça, il y a l'étape interview. Donc, pour passer tout, pour convaincre le jury, et puis après, faire choix de vous-même. OK. Parler de documents pour soumettre inclut un test niveau anglais. Quel type de test est accepté? Bon, je pense qu'il y a différents tests à TOEFL, IELTS, et il y a des niveaux pour gagner dans chaque test pour accepter comme un minimum. Alors, pas oublier que bourse Fulbright là, c'est que il y a pour Haïti, il va mettre aux États-Unis pour étudier, c'est-à-dire États-Unis, langue que vous parlez, langue pour aller étudier là-dedans, c'est anglais. Donc vous voulez une confirmation que vous-même vous capable non seulement parler, mais capable apprendre la langue. Donc
il y a des tests qui sont standardisés, parmi lesquels il y a TOEFL, il y a LTS. Donc, il voulait que dans test ça yo, l'on le prend yo, qu'on ait une note minimale pour bail et qu'il est capable d'accepter dans le cadre programme là. OK. Qui ça bourse Fulbright là et qui vision programme ça? Bourse Fulbright là, que j'ai tenté d'écrire là, son bourse qui définit une coopération entre États-Unis avec de l'autre pays. Donc, comme on n'a pas parlé d'Haïti, donc c'est une coopération entre États-Unis avec Haïti. Et il y a un représentant, et on dit États-Unis ici, c'est l'ambassade américaine, qui est censé piloter le programme ça. Et l'objectif qui est derrière le programme ça, c'est faciliter que compréhension et bilatérale de futur monde là. Donc, il les assurer que nous coopérons ensemble, nous comprenons le même bagage. Et dans ce sens, ça, il voulait que des gens capables de venir la caillou, venir étudier, venir apprendre, venir voir comment ça fait et que capable d'apprendre de gens et les États-Unis a fonctionné ou bien apprendre de culture et que leur retourner OK nous bonne compréhension de bilatéral. Donc objectif là c'est faire en sorte que nous sous même longueur d'onde et en même temps tout y a supporter ou même en dit ressources humaines qui la caillou qui a plus de compétences parce que nous clés sur ça États-Unis est plus et en dit ressources pour question formation. Donc là il y a une possibilité pour aller étudier l'autre bois donc bagage que nous allons prendre derrière à quoi plus utile leur venir ici pour aider les pays à avancer. Donc c'est un peu ça l'objectif des programmes. OK. Est-ce que ça m'a demandé pour faire une étude spécifique ou bien une carrière professionnelle spécifique pour participer dans le programme là? Je ne suis pas sûr que une étude spécifique pour faire. Mais il y a des critères et que vous fixez, c'est sous lui que vous pouvez choisir est-ce que vous calme dans le programme ou pas. Premièrement, il faut que au moins au niveau licence. Et licence dans son licence 4 ans. Il faut faire 4 années à étudier. Et ensuite, là, pour l'appliquer, donc il faut ratio qu'on dit maintenant quel domaine vous voulez aller. Maintenant, dans le processus, et généralement, il y a des gens catégorisés dépendamment de à quel niveau vous arrivez dans le concours. Il y a classé en dit intérêt chaque candidat. OK, il y a économie, entrepreneuriat qui sont lourds, il y a médecine qui sont lourds, il y a genre, il y a environnement qui peut être non l'autre lot. Catégorisé, mais pas une exigence sur qui filière pour la donne qui a disqualifié pour ça. Donc c'est application, ratio que application solide et que si vous venez à l'interview, vous êtes capable de convaincre le jury que vous son candidat idéal pour vous voyez aller l'autre bois, vous présenter Haïti, étudier, prendre diplôme et retourner vers le pays. OK. Quelle expérience vous avez vécu pendant le moment d'études là et comment ça a arrivé changer vision sur vous comme un citoyen engagé? Expérience. Alors, et dans le cadre de bourse là, c'est que le point Haïti, OK, en charge et vous mettez l'autre pouvoir, vous étudier ou gain pour compléter l'étude avec un diplôme et que une fois que vous finissez, vous avez pour devoir pour retourner dans le pays. Maintenant, comment vivre dans l'autre pays et ou quoi pour faire différents niveaux d'expérience, expérience académique là et gain expérience sociale là, communautaire pour vivre. Moi c'est à tous les deux niveaux ça yo que m'apprendre et qui a bien pour utile moi en pile surtout que me retourner à Haïti là pour moi bailler plus coup de main et bon on dit dans niveau académique là donc m'apprendre plus bagaille vu que domaine que me dans l'apprendre là qui c'est administration publique et bon les plus spécialisés services et administration publique dans capable là donc il était un petit peu plus dans l'administration que l'économie. Donc, je apprends l'économie, je fais statistique, je plus ou moins en sciences qui socialement qui est un petit peu dur,
Mais l'administration publique, là, elle permet que il y ait plus d'outils en termes de gestion, management et autres. Donc, m'apprendre de nouvelles approches et qui a permettre que l'homme dans l'environnement, côté que m'a porté des projets, me rappelle que l'homme était directeur CFI. Donc, il y a des projets que je géré dans la direction, où je me gérer sur base de petites formations que je prends et au fur et à mesure. Mais quand je pense que je ne suis pas plus à l'aise si je une équipe m'a géré, si mon projet m'a géré par rapport à l'objectif projet, comment pour m'adapter, comment pour suivre pour que je me rassure que le résultat que les doit. Donc, il y a des outils techniques ça que m'apprendre et il y a un réseautage là que je gagne, c'est-à-dire si toutefois un bagage qui peut être un peu un défi ou bien qui est un peu complexe, que je suis capable toujours aborder pour me dire ok, mais ça m'a confronté, est-ce que je suis capable de donner mon conseil ou bien et aider dans ce sens-là, que ce soit au niveau professeur, et que nous toujours été en contact avec eux, ou bien au niveau étudiant, que nous discutons, on dit beaucoup plus, même pendant Kounia. Et dans le niveau communautaire et social, et sous campus là, moi j'ai intégré plusieurs associations, et même une ambassade qui a accueilli étudiants qui ont fait échange, qui sont dans notre pays, qui ont fait 3 mois, 6 mois. Dans l'université, donc m'apprends un pile de tolérance, de respect une pour l'autre, que ce soit de culture, j'aime fonctionner. Donc ça, c'est des bagages que je me viens plus confortable là-dedans. Mais en même temps, tout, moi, j'ai eu une chance de participer dans notre programme dans la ville, dans la mairie ville là. Et côté que montrer comment chaque administration que a géré fonctionne, que ce soit côté gérer courant, côté gérer de l'eau, côté gérer FATCA, côté gérer la police, les policiers, la sécurité et autres. Donc, montrer comment fonctionner, comment faire intervention, comment faire opération, comment rendre compte à les citoyens. Donc, tout ça, c'est des choses que moi apprendre de eux et que je connais. Et jusqu'à aujourd'hui, comment je suis capable de mettre en application le mois venu. D'accord. Et à part ces expériences encore, qui rôle analyse données gagnée dans la question de décision politique? Bon, on a parlé très technique. Analyse données. Tout le monde dit analyse données, c'est que c'est tout ça qu'on joue comme information, qu'on mette ensemble et qu'on brasse pour l'autre information. Donc, l'ordre gérer ou bien l'ordre diriger, il est important qu'on ne prenne pas décision sur aucune base. Je toujours conseillé que l'ordre prend une décision, il faut une raison derrière et raison c'est surtout un ensemble d'informations qu'on gagne. Donc, information ça, il faut qu'on travaille au fur et à mesure parce qu'il change, il évolue et qu'on doit prendre en considération. Donc, analyse données, je me dis là, collecter information ou traiter et que ou analyser ils permettent que décision à prendre ou prendre sur base qui est réelle. OK, c'est comme si on est qui a un business qui a vendre et puis il dit on va descendre prix. On va descendre prix produit parce que moi pas qu'à vendre assez. OK, donc on doit vendre on dit jus, ok, on vend jus à 150 gouttes et produit va descendre à 125 gouttes. Donc, pour prendre une décision comme ça, obligé d'analyser les données qu'on gagne à la caille, comme si, que ce soit la quantité qu'on vend, combien on dépenser pour faire jus, etc. Donc, toute information qu'on collecte, il faut qu'on prenne en considération avant de prendre une décision. Sinon, au cas le fait qu'on réduit le prix à 250 gouttes à 125 gouttes, ou une perte du cob, ok, on dit que le prix pour te faire juillet était 130 gouttes l'été. Ok, donc on a toujours descendu, on descend juillet à 135 gouttes. Donc, sans analyse donnée, on a pile chance pour faire erreur dans la décision à prendre. Et là, analyse donnée, effectivement, on a toujours fait erreur, mais on diminue le risque ça et que résultat qu'on veut de décision est capable de réaliser. D'accord. Will Benz, complétez la phrase pour moi. Moi, c'est un monde qui réfléchit avant magie. Ok.
Vrai ou faux? Ou ka réaliser un projet sans financement? Vrai. Élaboré. Bon, c'est une bagaille, je pense que on dit contribution sociale, moi, ou apprendre moins. On n'est pas obligé toujours de gagner l'argent pour faire tout. On n'est pas obligé de gagner l'argent pour faire tout le bagage. L'argent est important. Et je ne vais pas dire le contraire. Mais il y a un paquet de bagages que nous avons fait ensemble. Par exemple, on prend émission ça. OK? On a fait même émission ça sans route. OK? J'ai un téléphone moi, qui a remplacé la caméra, qui a filmé là. Et j'ai moi-même en tant que ressources humaines qui a peut-être remplacé en tant qu'animatrice. Et j'ai un autre collègue qui a filmé et que j'ai amis. Mais ce que ça demande, c'est que vous chita, vous planifiez et que vous sensibilisez de monde qui a contribution de façon bénévole. Et son bagage que m'a encouragé presque tout le monde pour entrer là-dedans et volontariat bénévolat parce que ça, bon, surtout nous en Haïti, pas grand peu de ressources, l'argent pas tout côté. Donc, il y a un paquet de bagages qui méritent fait. Si nous avons l'argent venir pour le faire, il ne peut pas bien le faire. Donc, il est mieux que nous commencions à faire avec les moyens du bord ou même sans l'argent, ok, et puis nous pas améliorer au fur et à mesure. Donc, si nous attendons que nous ayons l'argent pour nous acheter une caméra, pour nous avoir une production de bonne qualité, nous attendons 2-3 ans avant que nous commencions à délivrer. Donc, dans ce sens-là, pour moi-même, quel que soit ça que je voulais faire, et je vais commencer sans l'argent. Vrai ou faux, il y a un principe Fulbright qui dit dès que vous partez dans un pays, vous avez FBI à 20 jours. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, formulation fausse. Yeah. OK? Mais il y a une part de vérité là-dedans. Et là, parti dans le bourse Fulbright, vous avez une obligation. Vous signez pour que vous tournez dans le pays pour être au moins 2 ans à servir le pays. Son bourse qui paye complètement, c'est-à-dire vous dépensez pour vous. Donc, il fait sens pour que un monde qui finit d'étudier retourne. Maintenant, il y a toute l'autre complication qui fait qu'on ne peut pas tourner. Mais est-ce que c'est FBI à vous aider pour tourner? Je ne suis pas sûr. Mais est-ce qu'il a fait suivi sur ça? Oui. Vrai ou faux, puis gros défi dans l'économie haïtienne, c'est parce que pas de données. Li pas vrai. Li pas vrai. Gain donné. Alors, nous sommes capables de gain donné assez près pour nous utiliser, mais gain donné et le peu que nous gagnons, nous avons utilisé pour nous avancer. Il y a de l'autre problème qui cause que nous dit nous des camionnettes là, j'aime là. Et moi, c'est le niveau de concertation, population, sur ça que nous voulons. Que ce soit au niveau autorité, ou bien au niveau élite, ou bien au niveau masse. C'est que nous pouvons concerter pour dire ça nous voulons et comment nous voulons, ça nous voulons. Comment nous voulons faire, ça nous voulons. Donc, données là, il y a plusieurs institutions jusqu'à présent qui ont produit des données, comme BRH, qui toujours publie un paquet d'informations. Je dis, regardez-moi, il y a un cahier de recherche que BRH a sorti. Et il sortit de façon régulière, toujours à produire information. Il y a un HSI qui produit information pas à la même vitesse que le qu'on fait là, ou bien à la même portée que le qu'on fait là. Il y a santé publique, il y a éducation, il y a d'autres structures qui toujours pas données. Donc, est-ce que nous utilisons pour prendre des décisions tout le temps? C'est un peu la question. Mais, et Jean que me dit là, c'est surtout le problème de concertation qui fait que nous décamons là. D'accord. Je suis au Texas. Pas une fois où tu as essayé de monter un cheval tomber? Non, on n'a pas de chance ça, non. Et oui, moi, un peu le cheval. Et oui, il y a un petit peu avec moi. On est mon chasse un peu dans la zone de mais je n'ai pas de chance de monter cheval. On va faire ça ici. Monter cheval? Oui, le mal en province, comme monter cheval. Ok. Ouais. D'accord. On va essayer de manger saucisse. Saucisse? Oui. Non. Donc, saucisse, bon, oui. Par contre, saucisse, yo? Saucisse Texas.
États-Unis, saucisse États-Unis. Oui, saucisse. Pour acheter ça dans la market. Mais on dit ça n'a pas comme si comme on est capable dans la rue. Non, saucisse. Oui, il y a différents types de saucisses. Oui, oui. Ok. Non. Bah, nous avons une question. Bon, en tout cas, on passe. Bon, oui et non. Oh, qu'est-ce que tu vas comprendre? T'es saucisse, oui, ou t'es mangé? Non. Mais États-Unis, il y a une saucisse. Manger Nous connaissons dans la saucisse, market, nous connaissons oui. nous connaissons saucisse. Voilà, acheter le cuit ou manger. Voilà. Oui, mais il y a la saucisse. Ah ouais ça? Oui. Ah bon, pas connaître. Voilà. Oui. Un dernier. Compléter phrase ça. Moi, songe en lait. Compléter ça. Songe en lait. Oh, dans une histoire, pas compléter phrase ça. Compléter. Compléter. Moi, songe en lait, moi, je vais Texas, mon bout de cours. Alors, moi, je vais Texas, j'ai commencé l'étude, moi. Mon bout de cours, j'ai côté m'habiter, j'ai descendu dans Airbnb. Et là, je suis chez je presque marché pendant toute une journée dans le soleil là. Avant de venir un petit côté. Alors, marcher toute journée dans le soleil là, passer de espace à espace, résidence à résidence, m'a posé des questions. Et avant de venir un dernier côté qui a accepté pour filmer. Donc, dans l'après-midi, tout comme tu connais, tout figure de connais, pas de machin. Après, le soleil Texas, ça va jouer, non? Depuis 10 qu'il est soleil ici là. Pas bien coûté. Non, le truc, c'est que je viens pour me commencer. C'est une période d'intégration. Donc, j'ai commencé à faire suivi en direct avec des gens, mais par contre, ces périodes-là, il y a trop de demandes, chaque suivi me fait échouer. Donc, comme je me venir, je commencé l'intégration. Je descends bien, mais parallèlement, après, je viens à l'école là, je prends route là, je chercher. Donc, comme dans une zone là, je devais l'hériter. Donc, je finis par joindre. Mais ça t'a coûté mon journée grillée. Ok. Qu'est-ce que tu pour ça après? Pour restaurer. Oh, heureusement, quand je me joindre dans une piscine, bel petit espace, gym. Oui, après ça, je me détends plusieurs fois dans la piscine là. Pourquoi tu m'as dit l'autre bois tout? Non, pas d'aller dans l'objectif. C'est étudier, tu veux étudier. Non. Nous pas d'aller pour ça. Mais là, Nous pas d'aller pour ça. Ah, ok. Nous sommes plus focus sur l'étude. L'école avant tout. Ah oui, l'école avant tout. Ouais. Ok, merci. Voilà. Ok, Sigino, il y a une dernière question. Quel conseil pour Haïtiens, et spécialement jeunes, qui t'a souhaité jouer une opportunité pour avancer carrière? Quelques conseils que je donne aux jeunes, et pour un bagage, c'est rester connecté. L'homme dit rester connecté, et c'est pas pour sur TikTok toute la journée, swipe pour chercher un. Il faut que il y ait des canaux qu'on suivre qui baillent bonne information. Donc, chaîne ça, ok, Blanche Média, connecto avec des gens qui ont fait des bails sérieux dans le pays. Donc, il faut être branché et il faut chercher l'information au côté. Parce que si on va sortir, il faut au courant. Donc, ça c'est le premier niveau. Chercher une information. Deuxième niveau, c'est qu'il faut pas arrêter tout. Ok, moi-même, j'ai toujours dit, ok, expérience à l'étranger est intéressant pour que l'homme soit à l'étranger, il rentre dans le pays pour le penser que c'est lui qui met le monde là. De vivre ça dans la carrière professionnelle moins. Pendant que je vivre, je montrer le contraire. Et effectivement, quand il y a là, je suis solide pour montrer que ce n'est pas le cas. Et parce qu'on sorti de l'étranger, il veut dire qu'on est plus fort que tout le monde qui est ici. Là. Donc, il faut préparer tout pour que l'opportunité vienne, pour ne pas dire, ok, si je me connais, je fais ça. Un simple exemple. Pour bénéficier de bourse Fulbright là, il y a un minimum anglais au Mando. Donc, il n'a pas fait sens pour que pendant qu'il y ait un téléphone qui a internet chaque jour sur lui, pour que ou pas chercher mettre 2-3 mots anglais sur
Il y a une plateforme gratis qui facilite pour apprendre au fur et à mesure que je apprends à jouer, etc. Donc, préparer tête là, à la fois dans ce qu'on va apprendre, soit attendre, et on va parler aux amis, on va participer dans la formation qu'on a faite, qu'on a fait d'eau. Et troisième conseil que je vais c'est que c'est mettre code dehors. Ok, c'est pas acheter à la carreau toute la journée. C'est venir dans l'activité que j'ai fait, marcher, rencontrer le monde, parler à monde, présenter tout, dire ce qu'on a fait, aller dans un événement, il y a plusieurs conférences qu'on a fait, et que le payant, que le gratis, on capable de venir, présenter tout, dire ce qu'on a fait, et ce qu'on a rien fait. Donc ça a facilité que le monde commence par là avant, il y a des conseils, ok, qui j'en pourrais en tout, etc. Donc moi c'est sur ça, ok, rester connecté. Et former tout et puis mettre code dehors pour connecter avec le monde dans la vraie vie. Donc ça a facilité que le monde profite de l'opportunité qu'il y a. Et puis c'est comme ça, nous arrivons dans le bout de l'épisode là. Vous allez apprendre ou te joindre inspiration, réflexion et nouvelle compréhension sur le parcours extraordinaire invité. Un grand merci pour Wilben Sikino pour présence, expérience partagée et engagement pour supporter la communauté. Nous chaque, quel que soit côté de sortie, avons une capacité pour faire une différence. Que c'est à travers action nous, façon nous parler avec les gens ou soit jeunes nous supporter cause qui a un sens. Si l'épisode ça t'a touché, pas hésiter à partager, commenter ou soit envoyer le bayon monde qui a inspiré. C'était Diaspora Talks avec Chesley Piton. Nous avons continué pour te voir tout haïtien qui a fait travail positif pour transformer tête et communauté. Restez branchés pour le prochain épisode là et songez, il n'est pas jamais trop tard pour planter premier roche là pour construire l'avenir ou soit changer direction.